Le don et le care sont deux concepts qui se montrent particulièrement éclairants pour décrire la complexité des interactions qui animent le travail social. Mais tout d'abord, il est indispensable de comprendre que le don va réunir une triple obligation, celle de donner, de recevoir et de rendre. Et c'est de cette façon, et pour le dire très vite, que le don va créer du lien entre les hommes. Le cadre des interactions entre travailleurs sociaux et usagers comporte du don, mais ce dernier dépasse de loin la seule relation de service. C'est-à-dire que le travailleur social et l'usager vont échanger l'un et l'autre des paroles, se donner mutuellement des marques d'estime, qui vont permettre de tisser une relation de confiance parfaitement subjective, mais qui facilite la mise en œuvre de dispositifs cohérents pour répondre aux besoins de l'usager. Cet engagement de type involvement permet une relation équilibrée, mais qui peut tout autant être synonyme de conflit, notamment lorsque l'aide est perçue comme un dû et que l'usager va la revendiquer fermement. Ici, est-ce qu'il ne va pas prendre le risque de se disqualifier des aides auxquelles il pourrait prétendre en brisant la circularité du don? Le travail social, c'est également une pratique du care, qui vise à répondre aux besoins des autres dans un cadre politique et institutionnalisé. Cet engagement du travailleur social à son institution se rapproche davantage de la notion de commitment. Et ici, l'institution encadre, conditionne les sphères d'échange entre professionnels et usagers pour pouvoir évaluer, comptabiliser l'activité, mais aussi garantir un traitement équitable et objectif des situations. Pourtant, à trop objectiver les accompagnements, le risque est ici de traiter les situations d'une manière purement technique et froide. Le cas des bénéficiaires du RSA qui, sous peine de sanction, doivent rendre à l'institution des preuves de leur implication dans les accompagnements, subissant par ailleurs une véritable injonction à l'autonomie, pose la question de la place de l'usager qui n'est pas en mesure d'opérer un contre-don pour la prestation qu'il perçoit. Au final, la problématique des relations d'accompagnement est donc la suivante. Si la pratique du care permet de limiter l'iniquité de traitement des situations en contrôlant la place du don dans les échanges par toujours plus d'objectivité, un bon care nécessite que l'usager soit traité avec considération, ce qui est finalement garanti par la présence du don dans l'échange et qui souligne par ailleurs la part indispensable de la subjectivité dans les accompagnements.